Personne ne la regardait. Mais ce qu'elle allait voir allait tout changer. C'était un bel après-midi ensoleillé. Et dans un grand jardin élégant près de la rivière, un événement important avait lieu. Des gens riches et bien habillés discutaient tranquillement. Des serveurs passaient entre les tables en servant des boissons et des petits plats raffinés. Tout brillait, les coupes de champagne, les bijoux, même les sourires. Mais à l'extérieur de ce monde brillant, une jeune fille de 12 ans marchait entre les voitures. Elle s'appelait Rama. Elle portait un vieux t-shirt, des sandales usées et tenait dans ses bras un carton rempli de bouteilles d'eau. Elle n'était pas invitée. Elle était là pour vendre ses bouteilles, dans l'espoir de gagner un peu d'argent pour manger ce soir. Les agents de sécurité la surveillaient de loin, comme si elle n'avait rien à faire là. Mais Rama n'avait pas peur. Elle avait faim. Et quand on a faim, on ne peut pas se permettre d'avoir peur. Alors qu'elle marchait près de la clôture du jardin, son regard s'arrêta sur une femme assise à une grande table. C'était Caroline Munro, une femme très riche, connue pour aider les gens, mais aussi pour ne pas parler facilement à n'importe qui. Elle portait une robe noire très élégante, et tout le monde autour d'elle semblait l'admirer. Rama la regardait, un peu fasciné. C'est alors qu'un homme s'approcha de Caroline. Il était bien habillé, avec un air calme. Il se pencha vers la table comme s'il voulait remettre quelque chose en ordre. Mais Rama remarqua un détail étrange. L'homme fit glisser sa main près du verre de vin de Caroline. C'était rapide, presque invisible, mais pas pour Rama. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle avait vu quelque chose de bizarre, et elle sentait, au fond d'elle, que ce n'était pas normal, que quelque chose de grave venait peut-être de se passer. Rama plissa les yeux, tentant de mettre un sens sur ce qu'elle venait d'apercevoir. Il y avait quelque chose de dissonant, une ombre déplacée dans la lumière trop parfaite de cette soirée caritative. Son instinct, plus fort que ses pensées, l'a mis aussitôt en alerte. Un détail, un geste trop rapide, trop furtif. Caroline, absorbée dans une discussion mondaine, n'avait rien remarqué. L'homme s'éclipsa avec une aisance calculée, se fondant dans la foule luxueusement habillée, comme une goutte d'encre dans l'eau. Mais Rama ne détourna pas le regard. Une intuition viscérale la poussait à agir. Et lorsque Caroline tendit la main pour saisir son gobelet, Rama n'hésita plus. La caisse d'eau qu'elle portait lui échappa des bras et s'écrasa au sol dans un fracas sourd. Elle se mit à courir à travers les invités, le cœur battant, la voix brisée par l'urgence. « Ne buvez pas ça !» s'écria-t-elle. « S'il vous plaît, ne le buvez pas !» Son cri trancha l'air comme une détonation. Le tumulte des conversations s'éteignit net. Tous les visages se tournèrent vers elle. Caroline, figée, tenait le verre à quelques centimètres de ses lèvres. Son regard, d'abord surpris, glissa lentement vers l'agacement. « Qui a permis à cette fille d'entrer ici ?» lança un homme avec mépris. Un agent de sécurité s'élança aussitôt vers Rama. Mais elle, nu-pied sur le marbre froid, ne recula pas. Elle se planta là, haletante, les yeux écarquillés. « Je vous en supplie, madame, je l'ai vu. Il a mis quelque chose dans votre verre. Je vous jure, ne buvez pas ça. » Le silence qui suivit fut aussi lourd qu'un orage prêt à éclater. Caroline fixait Rama sans dire un mot. Essayait-elle de jauger son équilibre mental ou la vérité dans ses yeux? L'agent posa une main sur le bras de Rama, prêt à la tirer hors de la salle. Mais elle résista. Et d'une voix étonnamment calme. « Je sais que personne ne me croira, parce que je ne suis qu'une fille perdue, sans adresse, sans statut. Mais je n'ai pas pu détourner les yeux. Je l'ai vu et je ne pouvais pas me taire. » Quelque chose dans son ton figea Caroline. Lentement, elle reposa le verre sur la table, sans un mot. « Laissez-la,
ordonna-t-elle au vigile, d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. L'homme relâcha son étreinte. Rama, toujours à bout de souffle, désigna la direction où l'homme s'était équipé. Le grand là, en costume gris. Il s'est approché de votre table dont vous étiez distraite. Les invités se mirent à murmurer de nouveau, cherchant du regard ce mystérieux individu. Mais il s'était déjà volatilisé. Caroline resta immobile, les bras croisés. Ses yeux analysaient Rama comme s'il cherchait une fissure dans sa sincérité. Mais il n'y en avait pas. « Qu'on le retrouve !» dit-elle enfin à un agent. « Et faites analyser ce verre immédiatement !» L'ambiance foutrée de l'événement avait cédé la place à un malaise palpable. Les rires avaient disparu, remplacés par une tension nerveuse. Rama ne bougea pas. Elle tremblait encore, mais dans ses yeux brillait une lueur déterminée. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Même si on doutait d'elle, même si elle avait tout risqué, elle n'avait pas pu se taire. Et Caroline, silencieuse à son tour, fixait la tasse devant elle comme si elle y cherchait des réponses. Quelque chose avait changé, et plus rien ne serait comme avant. Pour la toute première fois, Rama sentit que Caroline la regardait autrement, plus comme une intruse, mais comme quelqu'un qui méritait d'être écouté. Il y avait dans ce regard une intensité qui la déstabilisait, comme si la milliardaire cherchait à lire à travers elle. Et pourtant, malgré ses mains tremblantes, Rama ne baissa pas les yeux. Elle restait droite, fière, portée par la vérité qu'elle venait de défendre. L'agent de sécurité qu'on avait envoyé fouiller le jardin revint d'un pas rapide. Il secoua la tête, l'air embarrassé. « L'homme a disparu, madame. Nous avons fouillé les alentours, mais il s'est volatilisé. » Un pli soucieux barra le front de Caroline. Son regard retourna lentement vers le verre toujours posé sur la table, intact. Le souvenir du cri de Rama, de sa course éperdue à travers la foule, du feu dans ses yeux, tout cela tournait dans son esprit. Il y avait chez cette fille quelque chose de brut, d'instinctif, qui défiait les apparences. Une sincérité qui tranchait dans la superficialité dorée de cette soirée. « Faites venir un expert, tout de suite !» dit Caroline d'une voix qui fit taire jusqu'au vent. « Je veux que ce verre soit analysé et prévenez la sécurité à l'entrée. Plus personne ne sort d'ici tant que cette affaire n'est pas éclaircie. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les invités, pris dans une tension collective, s'échangeaient des regards incertains. Certains toisaient Rama avec condescendance, d'autres, intrigués malgré eux, semblaient vaciller entre scepticisme et respect. Elle était peut-être une gamine des rues, pieds nus et les cheveux en désordre. Mais elle venait peut-être de sauver une vie, et cela suffisait à faire douter. Quelques minutes plus tard, un homme en blouse blanche, muni d'un kit d'analyse portable, pénétra dans le jardin. Il s'approcha de la table, s'installa sans un mot et commença à travailler. Le silence, épais comme une couverture, enveloppa la scène. Caroline, restée assise, fixait l'expert, puis Rama. L'alternance de ses regards trahissait l'ampleur de ce qui se jouait dans son esprit. Rama, quant à elle, se tenait droite, un peu en retrait, serrant sa vieille caisse d'eau comme si c'était une armure. Elle sentait les regards sur elle, les jugements silencieux, mais elle ne bougeait pas. Elle avait vu, elle avait parlé, et elle tiendrait jusqu'au bout. Enfin, le chimiste releva la tête. Son visage avait pâli et sa voix tremblait d'un trouble mal dissimulé. « Madame Marlowe, il y a des traces de substances toxiques dans cette boisson. Je ne peux pas encore vous dire précisément de quoi il s'agit sans analyse approfondie, mais je peux affirmer que c'est dangereux, très dangereux. » Les mots claquèrent dans l'air comme une Un long soupir, presque collectif, monta de la foule. Les visages changèrent. Des murmures s'élevèrent. Cette fois, plus personne ne riait. Caroline,
resta un instant pétrifiée. Puis, lentement, elle se leva. Elle n'avait plus rien de la femme mondaine souriante qu'elle était plus tôt. Son visage était tendu, son regard froid comme la pierre. « Oh, appelez la police !» dit-elle simplement à l'un de ses agents. « Je veux qu'une enquête soit ouverte immédiatement. » Alors que le garde s'éloignait pour obéir, Caroline jeta un dernier regard à Rama. Un regard long, chargé de questions et d'un début de reconnaissance. Il y avait dans le regard de Caroline quelque chose de changé, une étincelle nouvelle, un mélange de respect et de curiosité. Comme si, pour la première fois, elle cherchait à comprendre au lieu de juger. « Tu es certaine de ce que tu as vu ?» demanda-t-elle d'une voix adoucie, mais toujours teintée d'autorité. Rama hocha vivement la tête. « Oui, madame, il a versé quelque chose dans votre verre. Il croyait être seul, mais moi, je regardais. » Caroline inclina légèrement la tête, l'observant avec une attention qui fit frissonner la jeune fille. « Pourquoi tu n'es pas restée silencieuse? Tu aurais pu éviter tout ça. Tu aurais pu partir sans qu'on te remarque. » Rama hésita. Ses doigts s'enfoncèrent dans les bords rugueux de sa caisse en plastique, comme pour s'ancrer. Elle savait que ces mots-là devaient compter, vraiment compter, parce que personne d'autre ne l'aurait fait, finit-elle par dire d'une voix ferme. Et si c'était ma mère qui avait été à votre place, j'aurais voulu que quelqu'un l'avertisse. Le silence retomba, lourd mais chargé de sens. Caroline inspira profondément, ses yeux brillants d'une pensée qu'elle ne formula pas. Au loin, les sirènes de la police commencèrent à se faire entendre, dessinant une tension nouvelle dans l'air déjà saturé. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent, le jardin se transforma en une ruche agitée mais contrôlée. Les invités formaient de petits groupes chuchotants. Certains évitaient toujours Rama, d'autres, à l'inverse, s'en approchaient intrigués. Qui était cette jeune inconnue venue troubler la surface parfaite de leur monde doré? Caroline expliqua calmement la situation aux policiers, leur tendant le gobelet qu'elle avait failli porter à ses lèvres. Elle décrivit aussi avec précision l'homme que Rama avait pointé du doigt. « Il y a des caméras sur tout le domaine, madame », assura un officier. « Si ce que cette jeune fille dit est vrai, on trouve... » L'attention se tourna alors vers Rama. Un officier s'avança, son regard perçant mais pas menaçant. « Tu es certaine de ce que tu as vu, mademoiselle? Tu peux nous le décrire plus en détail ?» Rama aspira profondément, rassemblant ses souvenirs comme on assemble des pièces de puzzle. Le costume gris bien taillé, les cheveux gominés, les chaussures brillantes comme des miroirs. Elle décrivit tout. Et tout en parlant, elle sentait le regard constant de Caroline sur elle, comme si la milliardaire essayait de lire bien au-delà des mots, de comprendre qui elle était vraiment. Le temps semblait suspendu. Les policiers visionnaient les enregistrements, les invités murmuraient, et Caroline restait près de Rama, droite, présente, comme pour s'assurer qu'elle ne serait plus invisible. Quelques minutes plus tard, l'un des officiers revint. Il tenait une tablette à la main et son expression ne laissait aucun doute. « C'est confirmé », dit-il en s'adressant à ses collègues. On le voit clairement verser quelque chose dans la tasse et il n'a pas encore quitté le périmètre. « Trouvons-le », ordonna un autre. Alors que les policiers se dispersaient pour intercepter l'homme, Caroline se tourna vers Rama. Son visage s'était adouci et dans un geste inattendu, elle posa une main légère sur son épaule. « Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, » dit-elle simplement, « et je ne l'oublierai jamais. » Rama ne répondit pas tout de suite. Sa gorge était nouée. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de changer. Elle n'était plus juste une ombre parmi les passants. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait. L'atmosphère se tendit encore d'un cran, alors que les policiers scrutaient chaque recoin du jardin, à la recherche de l'homme qui avait tenté d'empoisonner Caroline.
les conversations devenaient plus nerveuses, plus aiguës, comme un orchestre désaccordé. Mais Rama restait là, droite, ancrée dans l'instant, dans sa vérité. Rama restait près de la milliardaire, les mains toujours serrées autour de sa vieille caisse en plastique comme on serre un talisman. Elle sentait les regards posés sur elle, mais ils n'étaient plus les mêmes. Ce n'étaient plus des regards de mépris, non. Il y avait à présent de la curiosité, du respect, peut-être même une pointe d'admiration. Caroline, elle, semblait plongée dans un silence intérieur. Son regard fixait les policiers au loin, mais ses pensées étaient ailleurs, bien plus profondes. Finalement, elle tourna légèrement la tête vers Rama. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle d'un ton qui, sans être tendre, n'était plus tranchant non plus. « 12 ans, madame, » répondit Rama, hésitante. « Et tu vends de l'eau tous les jours ?»« Chaque fois que je peux. C'est comme ça que ma sœur et moi on s'en sort. » Les mots étaient simples, mais lourds. Ils portaient le poids d'une vie plus grande que son âge. Une vie qu'elle ne dévoilait qu'en fragments. « Ta sœur » s'étonna Caroline, soudain plus attentive. « Où est-elle maintenant ?» Rama détourna brièvement le regard. « À la maison. Enfin, là où on dort pour l'instant. J'essaye de m'occuper d'elle, mais c'est pas facile tous les jours. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit sitôt, comme si elle avait appris à ne jamais montrer ses failles. Caroline resta un moment silencieuse, absorbant les paroles de la jeune fille. Il y avait dans le ton de Rama une droiture, une force tranquille qui bousculait quelque chose en elle, une vérité nue, sans détour. Pendant ce temps, la police retrouva finalement le suspect. Il s'était glissé parmi les invités, tentant de disparaître dans la foule, mais les caméras ne mentaient pas. Quand les agents l'interpellèrent, il tenta de garder contenance, mais son masque se fissura. « Vous vous trompez! C'est une erreur !» cria-t-il, la panique visible dans chaque trait de son visage. Un officier s'approcha alors de Caroline, son attitude professionnelle intacte. « Madame Marlowe, nous l'avons. Il nie tout, bien sûr, mais les images et le témoignage de la jeune fille sont accablants. Ce sera notre base de départ. » Caroline acquiesça, mais son attention restait tournée vers Rama. Elle le savait. Sans cet enfant, cette soirée aurait pu basculer dans l'horreur. Quand le policier s'éloigna, elle se rapprocha doucement. « Rama, dis-moi la vérité. Tu fais ça tous les jours ? Tu marches seule dans les rues pour vendre de l'eau et subvenir à vos besoins ?» Rama hocha la tête, les yeux brillants d'un étrange mélange de fierté et de résignation. « Je n'ai pas vraiment le choix. Ma sœur est trop petite, elle peut pas travailler. Alors, c'est ce qu'on doit faire. » Elle marqua une pause, puis ajouta dans un souffle. « Je fais de mon mieux. » Caroline sentit quelque chose craquer doucement en elle. Pendant des années, elle avait bâti un empire, accumulé les succès, les honneurs, les titres. Mais à cet instant, devant cette fillette au courage brut, elle se sentait presque minuscule. Alors que l'événement se dissipait et que les invités quittaient peu à peu les lieux, Caroline fit signe à l'un de ses assistants. « Tu feras un dossier complet sur cet enfant », dit-elle en désignant Rama. « Où elle vit, avec qui et de quoi elle a besoin. Faites vite. » L'assistante hésita brièvement, surprise, puis hocha la tête. « Bien, madame. » Rama observa l'échange sans comprendre. Elle n'était pas certaine de ce qui était en train de se jouer, mais elle sentait que quelque chose changeait. « Rama, » dit alors Caroline en revenant vers elle, « tu m'as sauvé la vie ce soir. Sans toi, je ne serais peut-être plus là. Et je sais qu'aucun autre n'aurait agi. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. » Rama fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Caroline posa une main sur son épaule. Cette fois, il n'y avait ni tension ni distance. Juste une sincérité désarmante. « Je veux t'aider, toi et ta sœur.
Personne ne devrait avoir à vivre comme vous le faites. Aujourd'hui, tu m'as tendu la main. C'est à mon tour, maintenant. » Rama resta figée, essayant d'absorber l'ampleur de ces mots. Elle ne s'attendait pas à cela, surtout pas de la part d'une femme aussi puissante et lointaine. Je ne sais pas quoi dire. Caroline sourit, pour la première fois depuis le début de la soirée. Un vrai sourire, simple, authentique. « Tu n'as rien à dire. Laisse-moi t'aider. » Rama acquiesça timidement. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment précis allait marquer le début d'un bouleversement qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Dans les jours qui suivirent, la vie de Rama changea. Fidèle à sa promesse, Caroline mit ses équipes à l'œuvre. On découvrit que la fillette et sa sœur Amara ne vivaient que dans une petite pièce d'un abri temporaire partagé avec d'autres familles. Amara n'avait que 6 ans et souffrait d'un asthme sévère, aggravé par les conditions de vie précaires. Et c'est là que tout commença vraiment. Caroline n'avait pas perdu de temps. En quelques jours à peine, elle avait trouvé un nouveau toit pour Rama et sa petite sœur Amara. Un espace modeste, certes, mais sûr et chaleureux. Un endroit où l'on pouvait enfin respirer, dormir sans peur, rêver sans honte. Mais Caroline savait qu'un foyer, aussi accueillant soit-il, ne suffisait pas. Elle voulait offrir à Rama bien plus qu'un abri, un avenir. Et cet avenir commença un matin comme les autres, ou presque. Alors qu'Amara bouclait joyeusement son nouveau cartable, une longue limousine noire s'arrêta devant la petite maison. Rama accourut au balcon, intriguée. La portière s'ouvrit. Caroline en descendit, élégante et maîtrisée, mais avec cette lumière nouvelle dans les yeux, un éclat de tendresse que Rama commençait à reconnaître. Dans une main, Caroline portait une mallette, dans l'autre, un sac. « Rama ?» dit-elle en lui tendant le sac. Rama descendit prudemment les marches, suivie de près par Amara, les yeux ronds d'excitation. Elle ouvrit le sac et en sortit un uniforme. Pas un uniforme ordinaire. Il portait les couleurs sobres et prestigieuses d'un établissement qu'elle ne connaissait que de nom. Un rêve lointain pour des enfants comme elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rama en caressant le tissu comme s'il allait s'effriter entre ses doigts. Caroline lui tendit un dossier aux lettres dorées. « C'est la prochaine étape. Tu vas intégrer la St. James Academy, une des écoles les plus réputées de la ville. Ils offrent des bourses aux élèves talentueux. Tu auras tout ce qu'il faut pour apprendre, progresser, et si tu t'accroches, tu pourras aller où tu veux. » Rama resta silencieuse, l'uniforme dans les bras, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle n'osait pas y croire. Ce genre de choses, ce n'était pas pour elle, pas pour quelqu'un comme elle. Je ne sais pas si je peux y arriver, murmura-t-elle enfin. Je ne sais pas si je suis à la hauteur. Caroline s'accroupit face à elle et posa ses mains sur ses épaules avec une « Rama, tu m'as déjà prouvé que tu es plus forte, plus brillante, plus courageuse que bien des adultes que je connais. Tu m'as sauvé la vie et tu l'as fait sans attendre quoi que ce soit en retour. Si tu peux faire ça, tu peux tout faire. Promets-moi juste d'essayer. » Rama hocha la tête, un peu abasourdie, un peu tremblante. Amara lui sauta au cou, le sourire éclatant. « Tu peux le faire, Rama. Je le sais. » Et c'est ainsi que débuta un nouveau chapitre. Les premiers mois à la St. James Academy furent difficiles. Rama ne se sentait pas sa place parmi ses élèves bien coiffés, aux cartables en cuir et aux vies lisses. Elle se sentait différente, invisible, parfois même illégitime. Mais elle tenait bon. Jour après jour, elle faisait ses preuves. Son sérieux, sa vivacité d'esprit, sa soif d'apprendre finirent par parler pour elle. Peu à peu, les regards changèrent. On cessa de la dévisager,
On commença à l'écouter, à l'estimer. Caroline ne resta pas une bienfaitrice distante. Elle venait souvent la voir, l'aidait à faire ses devoirs, lui posait 1000 questions sur ses rêves, l'encourageait sans relâche à viser plus haut, plus loin. Pour Caroline, Rama n'était pas seulement une dette morale pour un acte de bravoure. Elle était devenue un rappel vivant que, parfois, il suffit d'une main tendue pour révéler une destinée. Que l'on peut changer une vie si l'on ose y croire. Des années plus tard, Rama, jeune diplômée rayonnante, monta sur scène lors d'une grande conférence dédiée à la justice sociale et aux opportunités pour les jeunes en situation de précarité. Elle tenait son discours sans trembler, portée par tout ce qu'elle avait traversé. Et au premier rang, Caroline l'écoutait, fière, émue, certaine qu'elle n'avait jamais fait de meilleur choix que celui d'avoir cru en cette petite fille qui, autrefois, vendait des bouteilles d'eau dans la rue. Debout sur la scène, éclairée par les projecteurs, Rama s'adressa à l'auditoire avec une voix calme mais remplie d'une force tranquille. Elle raconta son histoire, depuis les jours brûlants où elle arpentait les trottoirs, une bouteille d'eau dans chaque main, jusqu'au moment où un geste inattendu avait bouleversé le cours de sa vie. « Je viens d'un endroit où l'on vous regarde sans vraiment vous voir, » dit-elle. « Vendre de l'eau dans les rues, c'était ma manière de survivre. Puis un jour, quelqu'un m'a tendu la main. Une main que je n'attendais pas, mais qui a tout changé. » Elle fit une pause. Le silence dans la salle était dense, vibrant. Tous retenaient leur souffle. « Ce que mon histoire m'a appris, » poursuivit Rama, « c'est que parfois, une simple étincelle peut rallumer un monde entier. Il suffit que quelqu'un croie en vous, que quelqu'un vous remarque, lorsque tout le reste du monde vous tourne le dos. » Dans le public, assise au premier rang, Caroline écoutait, les yeux brillants, le cœur serré d'émotion. Elle revoyait cette jeune fille farouche, tenant une vieille bouteille comme un bouclier, défiant le destin avec des yeux qui n'avaient jamais cessé d'espérer. Elle n'avait jamais regretté sa décision ce jour-là. Et maintenant, alors que Rama parlait devant des centaines de personnes, semant dans leur cœur la graine du possible, elle en était plus certaine que jamais. Elle avait bien fait de croire en elle. Rama conclut avec douceur, mais chaque mot sonnait comme une promesse. « Si vous avez été touché par ce récit, partagez-le. Pas pour moi, mais pour ceux qui attendent encore qu'on les voie. La gentillesse, même infime, peut transformer des vies. Elle crée des ondes invisibles qui voyagent plus loin que ce qu'on imagine. » Un tonnerre d'applaudissements s'éleva, mais Rama n'en chercha pas la gloire. Elle sourit simplement en regardant Caroline. Ce sourire, c'était le vrai triomphe, le début d'un autre cercle vertueux.